Alléluia. Sois béni, Papa. Sois béni, mon Père. Sois béni, Seigneur. Jésus-Christ, l'hélice de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je n'ai pu proclamer que son nom. De la sainte ivresse, mais les recommande. Alléluia, alléluia. Sois béni Père. Merci Papa. Jésus-Christ, l'hélice de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je n'ai pu proclamer que son nom. De la sainte ivresse, mais les recommande. Oh, il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus, il est tout en tout. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Vous avez la parole, l'homme de Dieu, Jétro. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je salue très fraternellement tous les bien-aimés qui sont connectés dans les différentes plateformes. Et tous ceux qui suivront peut-être après ce programme, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Alors, nous continuons notre match. Nous sommes en train de parler d'un thème important. D'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? Nous voulons, dans ce thème, expliquer le parcours d'un enfant de Dieu. Nous avons dit d'entrée de jeu que l'avenir d'une personne est très souvent influencé par son passé et par son présent. Il est donc nécessaire que chacun de nous puisse étudier son passé, étudier son présent pour pouvoir projeter son avenir. Il y a beaucoup de personnes qui laissent traîner derrière eux, comme on dit, comme ça c'est dit en français, ils laissent traîner des casseroles derrière eux. C'est-à-dire ils ont des choses qu'ils n'ont pas réparées dans le passé et ils veulent subitement changer les choses au présent. Parfois, c'est difficile de mener une vie paisible dans le présent si tu n'harmonises pas avec le passé. Et c'est difficile d'aborder les futurs si tu ne mets pas des bases solides au présent. Et donc, la vie, c'est un tout. Le lendemain se prépare aujourd'hui. Et ce qu'on a vécu hier peut être une grande influence pour ce qu'on vivra demain. Donc, du coup, chacun de nous doit savoir préparer dans ce sens. C'est comme ça, nous sommes en train de parler de ces choses pour pouvoir aider les enfants de Dieu à avancer. Alors, je suis en train de... Maman Jolie, mettez ton micro en mode silencieux, s'il te plaît. Je suis ici en train d'aborder une autre logique où nous sommes en train de parler sur le parcours du royaume de Dieu. De la même manière que nous, les humains, nous avons un parcours, nous avons un passé, un présent et un avenir, Dieu aussi a un passé, il a un présent et un futur. C'est comme ça que j'avais donné Hébreux chapitre 13, verset 8, que nous connaissons très bien. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quand l'apôtre dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne faut pas voir hier de lundi, et aujourd'hui de mardi ou éternellement de mercredi. Non, ce sont des périodes.
Ce sont des périodes. L'éternité, c'est une période. L'ancienne alliance, c'est une période. Les temps présents, la nouvelle alliance, c'est une période. Les temps à venir, les règnes millénaires, c'est une période. Donc, Jésus-Christ a existé dans le passé, il existe dans le présent, il existera dans le futur. C'est comme ça, nous n'avons pas peur de dire que Jésus-Christ est Dieu, parce que la Bible montre très bien qu'il a existé dès les jours anciens, avant la fondation du monde. Donc, il est le créateur, il n'est pas une créature, mais il est le créateur de toutes choses. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre notre élément, Matthieu chapitre 13, verset 33. Matthieu chapitre 13, verset 33. Le parcours du royaume et de Dieu, le parcours de Jésus-Christ nous permettra à nous de pouvoir comprendre comment est-ce que nous aussi nous pouvons cheminer, comment est-ce que notre parcours s'est fait sur la terre, parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Matthieu chapitre 13, verset 33. La Bible dit ceci. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alléluia. Jésus-Christ est en train de parler sur le royaume des dieux, le royaume des cieux. Mais il compare son royaume à du levain qu'une femme prend et elle met dans la farine 3 mesures de farine. Et donc, quand la femme met les levains dans 3 mesures de farine, la pâte va gonfler. Ça, c'est un parcours. Parce que nous sommes en train de parler sur le parcours. C'est un parcours. Ça commence par 3 mesures de farine, mais ça ne va pas se limiter à 3 mesures de farine. Ça deviendra une grande pâte. Et ici, Jésus est en train de parler sur le royaume. Je vous avais dit hier que le royaume de Dieu commence petit et devient grand. Alors que le royaume du diable commence grand pour devenir petit. Je vais dire à celui qui me suit, toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie peuvent être grandes aujourd'hui, elles deviendront petites. Parce que le diable était au ciel, un ange puissant, un chérubin protecteur, il a été précipité sur la terre. Vous voyez, il était grand, mais il était réduit au néant. Il était réduit à la petitesse. C'est comme ça que le Seigneur agit, même dans nos vies. Toutes les œuvres de l'ennemi, parce que quand le diable vient pour agir dans la vie d'un enfant de Dieu, il installe des grands forts, il installe des choses qui nous font peur, des choses qui sont grandes, des grandes maladies, des grands noms qui nous font peur. Mais il faut savoir que notre Dieu est capable de prendre tout ce que le diable fait de grand dans nos vies, réduire cela en petites choses. Mais par contre, le royaume de Dieu commence comme des petites choses, mais deviennent grands. Tu dois croire, mon frère, ma soeur, que ton commerce deviendra grand, ton emploi deviendra grand, ta foi deviendra grand, ta dimension de prière deviendra grand, ton ministère deviendra grand parce que c'est une pâte, c'est de la farine. Si on ajoute le levain fait agrandir la pâte. Alors, j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre pourquoi le Seigneur parle d'une femme dans les histoires du royaume et pourquoi le Seigneur parle de la pâte dans les histoires du royaume. Déjà, il faut comprendre que c'est lui qui est en train de faire la croissance de la pâte, c'est cette femme-là. Ici, cette femme, c'est lui-même le Seigneur. Parce que vous devez savoir que le royaume de Dieu ne prospérera pas par la main d'une autre personne. Le royaume de Dieu ne prospérera qu'entre les mains du Seigneur. Jacob l'avait dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, le royaume de Dieu ne peut que prospérer entre les mains du Seigneur lui-même. Donc, nous comprenons que cette femme qui travaille pour que le royaume puisse agrandir, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais Jésus était homme, il est venu sur la terre comme un homme. Comment ici il se présente comme la femme? Non, vous devez savoir que Jésus-Christ est tout. Jésus-Christ prend plusieurs formes. D'ailleurs, quand on dit qu'il est la brebis c'est la femelle. Mais il est également les boucs. Les boucs, c'est les mâles. Voyez, quand on les présente comme les lions, c'est qu'à ce moment-là, il est les mâles. Mais il se présente parfois aussi comme étant la lionne qui distribue la nourriture. Donc, Jésus se présente dans toutes ses formes. C'est comme ça, vous allez voir dans Matthieu chapitre 23,
Il dit à Israël, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Il ne dit pas comme un coq, parce que comme un coq, il ne rassemble pas. Il chante pour éveiller. Mais s'il veut rassembler, il prend la position d'une poule, d'une femelle. Et si vous allez dans les livres d'Ésaïe, il dit, une femme oublie-t-elle les enfants qu'elle a conçus? Il dit, même si la femme peut oublier, moi l'Éternel, je n'oublierai jamais mes enfants. Donc, vous comprenez que Dieu prend aussi la forme de la femelle quand il veut rassembler, quand il veut aimer, quand il veut supporter. Vous connaissez le cœur d'une femme, c'est le cœur d'aimer, le cœur de supporter, le cœur de patienter. Et donc, il prend son temps parce qu'il faut de la patience. Il faut de la patience. Quand on met de levain, il faut de la patience pour que la pâte puisse s'agrandir. Voilà notre Dieu patiente. Il attend que nous devenions grands. Il attend que nous atteignions la perfection. Bien aimé, parfois nous sommes pressés, mais Dieu n'est pas pressé. Parfois, quand tu te regardes, tu vois que ta vie ne change pas. Tu vois que les choses ne changent pas. Tu t'inquiètes, mais Dieu n'est pas pressé. Dieu sait que ça va changer. Dieu sait que ça va avancer. Donc, il prend la forme de la femme pour montrer le cœur de la patience qu'il a à notre égard. Des fois, le monde nous condamne. Des fois, le monde est très dur envers nous. Mais Dieu n'est pas si dur envers nous parce qu'il prend ce cœur de maman. Il attend, il patiente. Vous savez comment une maman attend que son enfant prenne la capacité de marcher. Elle a mis au monde aujourd'hui, elle ne voudra pas que l'enfant puisse marcher le même jour. Donc, elle aura ce cœur de patience. Elle va attendre que l'enfant sache se débrouiller, que l'enfant sache s'exprimer. Donc, le cœur de la femme, c'est le cœur de la patience. Donc, quand Jésus-Christ se présente ici comme une femme qui prend la pâte pour l'agrandir, pour que la pâte devienne grande, ici, Jésus se présente comme celui qui est patient. Il attend parce qu'il sait que nous deviendrons sûrement grands. Donc, nous sommes dans un parcours. Nous venons de quelque part, nous allons devenir grands. Mais qu'est-ce qui va faire agrandir la pâte? C'est les levures. Attention. Dans la Bible, les levures est parfois synonyme du péché. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Si vous lisez là-bas, suivez-moi très bien parce que c'est très important de comprendre cette nuance. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, si vous lisez, vous découvrez que le levure, c'est le symbole du péché. Et l'apôtre Paul nous dit, débarrassons-nous de tout levain, afin de célébrer la Pâque, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire, débarrassons-nous de toute vie de péché. Si vous allez dans Matthieu chapitre 16, verset 6,12, là, la Bible définit les levures comme étant les enseignements des pharisiens. Mais c'est différent du levure quand on nous parle dans Matthieu chapitre 13. Parce que là, ce n'est plus les péchés, là, ce n'est plus l'enseignement des pharisiens, mais là, c'est Dieu qui les met pour agrandir nos vies. Mais c'est quoi les levures? Les levures, c'est une substance qui détruit l'originalité de la farine. Parce que quand on met les levures dans une pâte ou dans la farine, les levures fera que la farine soit décomposée. Parce que la farine ne peut pas devenir grande si elle n'est pas encore décomposée. Si elle ne se détruit pas. Donc, c'est cette décomposition qui fait fermenter la farine. À d'autres termes, on dit putréfaction. Donc, ça se décompose, ça s'abîme. Mais dans cette décomposition, ça devient grand. Alléluia. Ça, c'est le merveille de Dieu. Ça, c'est le mystère de Dieu. Alors, c'est comme ça. Vous avez ici deux sortes de farine. Il y a deux sortes de levures. Il y a levure de Dieu et levure du diable. Voilà. Donc, levure décompose. À d'autres termes, levure tue. Donc, quand on met levure dans la pâte, le levain tue la pâte, tue les fonctionnements de la pâte, mais il les tue, il ne laisse pas toujours cadavre ou il ne laisse pas détruire, il le fait agrandir. Alléluia. Mais maintenant, vous savez que Dieu peut tuer. Dieu a tué au temps de Noé. Dieu a tué au temps de l'autre. Personne ne peut accuser Dieu. Mais Dieu ne permet jamais aux autres de tuer. Pourquoi lui il tue, mais il ne permet pas aux autres de tuer? C'est ce que nous sommes en train de voir. Lui, il a les levains, il met dans la pâte s'agrandit, mais il ne permet pas aux autres de mettre leurs levains. Tout simplement parce que quand un homme tue, il ne sait pas donner la vie à ce qu'il a tué.
Mais quand Dieu tue, après il donne la vie à ceux qu'il a tués. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ était mort. Qui l'avait tué? C'est le Père qui l'a livré, parce que le Père était capable de lui donner encore la vie. Dieu ne peut jamais permettre qu'un sorcier dans ta famille te tue. Dieu ne peut jamais permettre qu'un bandit du quartier te tue, parce qu'il sait que ces bandits, en te tuant, il n'aura pas la capacité de te donner la vie. Mais Dieu peut permettre que la mort t'arrive, car lui, s'il permet que la mort arrive, il est également capable de donner la vie. Donc ici, les levures de l'ennemi, c'est le péché. Quand le péché entre dans ta vie, le péché te tue. Quand les faux enseignements entrent dans ta vie, les faux enseignements te tuent. Le péché te tue. Les faux enseignements te tuent pour te laisser cadavre, afin que tu ailles en enfer. Mais quand Dieu vient dans la vie d'une personne, Dieu commence par détruire la première vie de la personne pour lui donner une autre vie. C'est ça le levain de Dieu. Donc, le levain de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Quand il entre dans ta vie, il te tue. C'est-à-dire, il tue ton ancienne nature. Il tue ton ancienne façon de vivre. Il tue ton ancienne manière de voir les choses, afin de te donner une nouvelle façon de vivre, afin de te donner une nouvelle façon de voir les choses. Alors que le levier de l'ennemi, qui est le péché, quand il entre dans ta vie, il te détruit, tu ne vivras plus. Donc, le royaume de Dieu, c'est cette femme qui est le Seigneur lui-même, qui prend 3 mesures de farine. Vous savez déjà dans la Bible, farine ou bleu égale pain, et le pain égale la chair, le corps. Jésus-Christ l'a expliqué dans Matthieu chapitre 26. Il prend le pain, il dit c'est mon corps. Donc le pain ou la farine, c'est l'image du corps. C'est-à-dire quand on dit une femme qui prend 3 mesures de farine, c'est une femme qui prend un corps. Aujourd'hui, c'est ton corps, c'est mon corps. Le chiffre 3 parle également de la terre. Vous savez que la terre a été tirée des eaux le 3e jour. Donc prendre 3 mesures de farine, c'est prendre une terre. C'est prendre une personne, c'est prendre un frère ou une sœur qui est en train de me suivre. Il te prend, il va mettre quelque chose en toi. Ce qu'il va mettre en toi te tuera. Il ne s'agit pas de la mort littéraire, bien sûr, mais il s'agit de l'ancienne nature. La parole que Dieu place en toi te tue. Te tuer comment? Tu pouvais être une personne colérique. Tu pouvais être une personne anxieuse. Tu pouvais être une personne émotive. Une personne qui vit des situations compliquées, mais la parole de Dieu va tuer cette ancienne nature. Et quand la parole va tuer cette ancienne nature, la parole va te faire fermenter. La parole va te rendre grand. La parole va te faire élever. La parole va t'élever. La parole va te faire avancer afin que tu... Donc, le royaume de Dieu, c'est la progression. Le royaume de Dieu, c'est l'avancement. Le Seigneur veut que nous puissions avancer. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions être statiques. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester dans un même endroit tous les jours de nos vies. Non, que nous puissions avancer. Le royaume de Dieu, c'est le progrès, c'est l'avancement. Mais c'est le progrès vers le bien et non le progrès vers le mal. C'est le progrès vers la vie et non le progrès vers la mort. C'est comme ça que vous allez lire. Jean chapitre 12, verset 1er. Dans le livre de Jean chapitre 12, verset 1er, on nous parle de Jésus-Christ qui était assis à table, en train de manger avec Lazare le ressuscité. Mes chers bien-aimés, si vous lisez la Bible, vous ne verrez nulle part Jésus était ami de Lazare, mais vous ne verrez nulle part où Jésus a mangé sur une même table avec Lazare. Mais c'est seulement après la résurrection de Lazare que Jésus mangera sur la même table que lui. C'est-à-dire que Jésus avait permis que Lazare meure, qu'il ressuscite, vous voyez. Donc, le vir, quand il vient, il fait mourir. C'est Jésus qui avait permis que Lazare puisse mourir. Quand Lazare ressuscite, il va se mettre maintenant sur la même table que Jésus pour manger. Ici, c'est une très bonne image qui nous parle de la résurrection des morts. C'est après la résurrection que nous allons monter sur la table du Seigneur. La table du Seigneur, c'est le royaume de Dieu. Bien aimé, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu avec ses corps. Donc Dieu va mettre les levains qui est la parole. Ça va détruire ces corps afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu avec de nouveaux corps. Des corps incorruptibles. Mais aujourd'hui aussi, le Seigneur peut permettre qu'une situation malheureuse t'arrive, qu'une situation difficile t'arrive.
qui détruit même des émotions en toi, qui détruit, tu te sens détruit, tu te sens choqué. Sache que le Seigneur qui a permis cela, il va te faire revivre et te donner la joie. Vous voyez, après que Lazare ait traversé une situation difficile, Dieu lui a donné la joie, Dieu lui a donné une place sur sa table. Il était en train de contempler la grandeur de Dieu, c'est la table. Être sur la table, c'est aussi partager la joie, c'est aussi partager les bonheurs. C'est-à-dire, après ton temps difficile, tu vivras les bonheurs, tu vivras la joie. Vous allez remarquer cela aussi dans le langage d'Hérode. Un jour, quand les gens parlaient de Jésus, chacun mettait son avis. Qui est Jésus? C'est Jean-Baptiste, c'est l'un des prophètes, c'est Élie, c'est Moïse. Chacun mettait son avis. Hérode dira, à mon avis, c'est Jean-Baptiste que j'avais tué. Il est ressuscité. Voilà pourquoi il fait beaucoup de miracles. Jean de son vivant n'avait pas fait de miracles du genre avec les voix, les paralytiques marchent ou morts ressuscités. Non, Jean ne prêchait que la parole. Mais pour Hérode, il dit que ces gens qui étaient morts et revenus à la vie, voilà pourquoi il fait beaucoup de miracles. Dans cette conception, pour lui, quand quelqu'un meurt et qu'il revient à la vie, il devient plus fort qu'avant. Il devient plus puissant qu'avant. Il fait des choses merveilleuses, plus que ce qu'il faisait quand il était encore vivant. Ça, c'est vrai. Bien aimé, ici, je ne suis pas en train de parler de la mort littéraire. Non, je suis en train de parler de cette parole de Dieu qui est le Lévi. Quand il entre en nous, il détruit certaines choses en nous afin de nous donner une certaine force de réaliser des choses que nous ne pouvions pas réaliser quand nous étions encore avec nos différents, quand nous possédions encore nos différentes capacités. Qu'est-ce que la parole a détruit en toi? La parole a-t-elle détruit la colère? La parole a-t-elle détruit le vieil homme? La parole de Dieu a-t-elle détruit le vieil homme? La parole de Dieu a-t-elle détruit la colère en toi, la vie du péché, la fornication, le mal? La parole de Dieu a-t-elle détruit les mauvaises pensées en toi? Si la parole de Dieu réussit de détruire ces choses, c'est comme le levain qui détruit les différentes composantes de la pâte. Et enfin, cette pâte va être élevée, cette pâte va s'agrandir, cette pâte deviendra grande. Souvenez-vous des rites de Naomi. Ces femmes sont restées à Moab. Il y avait la famine, la sécheresse à Bethléem. Quand est-ce que le pain viendra à Bethléem? C'est seulement quand les hommes vont mourir. Alléluia. On devait constater une mort pour que le Seigneur puisse visiter ces femmes. Pour que Naomi retrouve sa maison, retrouve sa ville natale, il fallait que son mari meure. Pour que Ruth soit délivrée de la malédiction des Moabites, il fallait également que son mari meure. Vous voyez que quelque chose doit mourir pour que le salut vienne. Et ce que Dieu détruit, c'est pour qui on dépendait. C'est de qui on dépendait. Vous voyez, Naomi dépendait de son mari. Ruth dépendait de son mari. Mais quand Dieu met les levains, l'homme et les deux maris meurent. Donc maintenant, désormais, ils ne dépendront que de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus arrive en Israël, il dit: détruisez ces temples, en 3 jours je les rebâtirai. C'était un scandale pour le peuple d'Israël parce qu'ils savaient la valeur du temple. La vie d'Israël dépendait du temple. Leur vie, leur culte, tout leur espoir était dans ce temple. Quand Jésus dit détruisez ces temples, Jésus voulait seulement montrer que si moi je viens comme levain, je dois détruire quelque chose en vous afin que je puisse vous multiplier, afin que vous deveniez grands. Alors comprenez que le levain du Seigneur nous détruit, non pas pour nous faire finir, mais il nous détruit. Il détruit l'ancienne nature à nous pour nous donner la joie, pour nous donner la paix. Dieu ne permettra pas que quelqu'un d'autre te domine. Dieu ne permettra pas que quelqu'un d'autre te détruise. Mais lui-même, il prendra soin de détruire ce qu'il veut enlever en toi afin de te donner une nouvelle nature. Je vais terminer par Marc chapitre 11, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils firent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrez, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est encore assis. Détachez-les, amenez-les-moi. C'est un mystère. Vous trouverez un anneau attaché. Donc un anneau qui était lié, un anneau qui était sous la disposition de certains maîtres.
Et il a dit ici, si quelqu'un vous demande, vous direz, le maître en a besoin. Donc cet anneau dépendait des personnes, cet anneau était entre les mains des personnes. Mais curieusement, il dit, personne n'est jamais monté sur cet anneau. Oh bien-aimé. Donc l'anneau était esclave, l'anneau était attaché, l'anneau était bloqué, mais personne n'était monté sur lui. C'est-à-dire que personne n'a jamais dominé cet anneau. Vous voyez, le Seigneur peut permettre que tu traverses des moments difficiles. Le Seigneur peut permettre que la mort, la maladie puisse venir, que l'ennemi t'attaque, mais il ne te dominera pas, il ne te détruira pas, parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui doit le faire. Voilà pourquoi, sur la croix de Golgotha, il n'avait pas permis que son fils puisse voir la corruption. Il avait mis les levains en lui, son fils est mort et il était revenu à la vie. Et donc, vous voyez, les deux disciples que Dieu, que Jésus-Christ envoie ici, c'est aussi l'image des Écritures et l'interprétation. C'est ça que le Seigneur nous a envoyé pour que nous soyons délivrés. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui bloqués dans des maladies, dans des difficultés, mais croyons que toutes ces choses ne peuvent pas monter sur nous. Parce que quand il dit qu'aucun homme n'est monté sur, c'est-à-dire que malgré que ces gens ont attrapé l'anneau, ont bloqué l'anneau, mais ils ne sont jamais montés dessus. Est-ce que tu peux croire que la maladie n'est jamais montée au-dessus de toi? Est-ce que tu peux croire que la pauvreté n'est jamais montée au-dessus de toi? Tu vois la pauvreté, tu vois la maladie, tu vois des complications, tu vois des difficultés. Mais ici, la Bible nous révèle que cela ne peut pas monter au-dessus de toi. Parce que le seul qui doit monter au-dessus de toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le trône, uniquement le trône de Dieu. C'est lui-même qui va mettre des levains. C'est lui-même qui va retrancher ce qu'il ne faut pas. C'est lui-même qui va ajouter ce qu'il faut afin que tu vives heureux. Et d'une manière eschatologique, nous pouvons voir dans les deux disciples que le Seigneur envoie pour libérer l'anneau, aussi les deux oins d'Apocalypse chapitre 11, que le Seigneur enverra pour libérer le peuple d'Israël qui sera sous alliance avec l'ennemi. Parce que les liens, ici parlent aussi des alliances, sous alliance avec l'ennemi, mais l'ennemi ne montera pas sur eux. C'est-à-dire, il y a une partie d'Israël qui n'adorera pas la bête. C'est ça, les 144 000 qui n'adoreront pas la bête. Et le Seigneur enverra les deux pour les libérer parce que Dieu ne peut pas entrer dans la gloire seul. Il utilise toujours son peuple pour entrer dans la gloire. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ t'utilisera pour annoncer l'évangile partout dans le monde. Retenez ce soir que nous sommes appelés à faire un parcours. Quitter de quelque part pour aller quelque part. Et qu'est-ce qui va nous aider à devenir grands? C'est les levains. Les levains de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Les levains de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand il place le Saint-Esprit à nous, nous devenons grands. Quand il place sa parole à nous, nous devenons grands. Mais avant de devenir grands, les levains fait quoi? Les levains fait d'abord détruire la pâte. Certaines substances à nous seront détruites afin que nous puissions vivre la vraie grandeur qui vient du Seigneur. Et tout mon cœur, je dis que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'aimerais ce soir que le Seigneur agisse dans vos cœurs, que le Seigneur agisse dans vos corps, que le Seigneur agisse dans vos pensées, que le Seigneur vous libère de tout ce qui vous empêchait de devenir grand, que le Seigneur vous libère de tout ce qui bloquait vos parcours. Bien-aimé, ne regardez pas ce que tu étais hier. Tu pouvais être que 3 mesures de farine, mais quand on met les levains, tu ne seras plus 3 mesures de farine, tu deviendras grand. Peut-être que tu étais charnel, mais maintenant que la parole de Dieu entre dans ton cœur, tu deviendras spirituel. Peut-être que tu étais charnel, mais maintenant que le Saint-Esprit entre à toi, tu deviendras spirituel. Donc, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu seras demain, c'est différent de ce que tu étais, parce que les levains qui entrent en toi, c'est pour te transformer. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimés, manifestez-vous, acclamons la parole, acclamons la parole. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. C'est Grand magnifique. merci, Seigneur. C'est magnifique. Merci, Oh mon Seigneur Dieu. Jésus-Christ. Oh mon Merci Dieu. à toi Que la le Seigneur gloire, vous bénisse, Seigneur. l'homme de Dieu. Merci pour tes enfants Vraiment, de Dieu. nous sommes Seigneur. richement, richement bénis. Bénis, bénis. Que Dieu vous Alléluia, bénisse, l'homme de Seigneur. Dieu. Vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous garde toujours, vous donne une longue vie parce qu'on a Oui, besoin amen. de vous, d'entendre ces Amen. choses. Vraiment, Amen. merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vraiment. Tu Vraiment, es cher beaucoup enfant de béni, Dieu, l'homme vous de avez Dieu. écouté, vous avez entendu la parole de Dieu. J'espère Oui. que chacun de nous a reçu sa part. Voilà, l'homme de Dieu nous a partagé la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset Amen. 33. L'homme de Dieu nous a Oui. présenté le Seigneur Jésus-Christ comme les levains. Il a présenté les levains comme Jésus, comme le Saint-Esprit. Vous comprenez, cher enfant de Dieu.
Il dit donc, ce que le levain fait de nous, c'est-à-dire, le levain fera de sorte que nous deviendrons grands. Mais le levain là va faire un travail à nous. Ce levain là va faire un travail à nous. Je pense et j'espère que dans la vie de chacun de nous, le levain est en train de faire un travail. Le levain comme Jésus, le levain comme le Saint-Esprit, il est en train de faire un travail. C'est-à-dire ici, le levain, avant de pouvoir te faire passer, te faire passer, c'est-à-dire comme l'homme de Dieu avait dit dernièrement ici, c'est-à-dire de faire, te faire monter, c'est-à-dire avant que tu ne sois élevé, il y a d'abord un travail que le levain va faire dans ta vie, c'est-à-dire il va détruire, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, l'ancienne nature en toi. Amen. Peut-être tu es en train de pleurnicher, tu pleures beaucoup, tu dis Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, tu me donneras ceci, jusqu'à quand? Tu me béniras, jusqu'à quand? Seigneur, tu accompliras tes promesses, jusqu'à quand? Seigneur, tu accompliras toutes les prophéties que tu m'as données. Mais si tu regardes bien en toi, tu verras qu'il y a un travail que le Seigneur fait. Il y a peut-être quelques petits péchés que tu n'as pas encore abandonnés. Il y a encore peut-être quelques faiblesses quant à la chair que tu n'as pas encore abandonnées. Et le Seigneur est en train de faire un travail comme un vrai potier dans ta vie, d'enlever un peu quelques scories, afin que tu deviennes vraiment, je peux dire, une argile sans défaut, sans quelques scories, sans quelques morceaux de bois. Donc, le Seigneur est en train de faire un travail parfait dans ta vie, parce qu'il sait, après avoir accompli ce travail dans ta vie, le même levain là, va maintenant faire la fermentation. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, il va t'élever, tu deviendras grand. Aujourd'hui, c'est vraiment, Dieu bénisse l'homme de Dieu, c'est comme ces graines, hein? Comme l'homme de Dieu avait dit hier, les graines étaient tout petites, vous voyez, cette graine était tout petite, mais cette graine-là, c'est ça ce qui deviendra un grand arbre. C'est ça même le mystère des levains aussi, c'est-à-dire dans ta vie. Tu es petit parce que le Seigneur est en train de te préparer. Il est en train de faire un travail. Il est en train d'enlever tout ce qui est scorie, tout ce qui est l'ancienne nature en toi. Et après, toi, ces petits graines-là, les gens te minimisent, te sous-estiment parce que voilà, tu es malade, parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Mais ton demain, ton futur, c'est ça ce qui va déterminer que tu n'étais pas appelé à être petit, mais tu étais appelé à être grand. Amen, amen. Hein? Alors fais confiance à Dieu. Garde toujours la foi. Le Seigneur est en train de faire un travail dans ta vie. C'est lui le vin, c'est lui le Saint-Esprit. Et le travail que le Seigneur est en train de faire, c'est pour ton bien. Le Seigneur te prépare pour les grandes choses. Voilà, l'homme de Dieu a tout dit. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander au Seigneur la persévérance. Cher enfant de Dieu, moi, je ne sais comment je peux dire pour ce Dieu. J'aime tellement mon Père. Je l'aime tellement. Je ne sais comment dire. Parce qu'il est tellement bon. Il est tellement bien. Tu sais que si tu as le Saint-Esprit, même si tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, tu diras toujours comme David. Ah, je ne crains aucun mal. Je sais qu'il est là. C'est-à-dire, tu n'auras peur de rien. Même si tu traverses des épreuves, même si tu traverses, je ne sais pas, peu importe la situation, peu importe les circonstances, tu n'auras peur de rien. Puisqu'il n'y a pas le temps, je pourrais vous témoigner, vous donner quelques témoignages de ma vie. Mais je vous rassure, je vous dis la vérité, la situation que tu es en train de traverser, cette maladie qui complique ta vie, je sais que ce n'est qu'une circonstance passagère. Une circonstance passagère. Voilà, il y a un bien-aimé sur Facebook, le bien-aimé Philippe, il dit Amen, Amen, merci pour ce message. Mon frère Jetro, Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse aussi, bien-aimé Cyril. Dieu te bénisse Olivier Massapou. Dieu vous bénisse tous qui nous suivent en direct de nos différentes plateformes. Donc, chers enfants de Dieu, gardez ces messages par cœur. Gardez ces messages. Moi, je ne les vois pas comme une prédication, mais je les vois comme une parole de connaissance, comme une prophétie pour la vie de chacun de nous, que tu dois garder dans ton cœur, parce que tu es comme Habakkuk, cette prophétie qui est sortie ce soir s'accomplira. C'est-à-dire, l'homme de Dieu a dit que le levain est en train de faire un travail dans ta vie afin
de te faire devenir qui? Grand. Parce qu'il y a de grandes choses devant toi. Maintenant, le Seigneur est en train de te préparer et est en train de te faire un travail, d'enlever quelques scories dans ta vie, d'enlever quelques petits soucis, quelques petits péchés. Alors garde ça. Alors tu dois prier dans ce sens. Prie le Seigneur qui te donne la persévérance, que tu n'abandonnes pas, que l'ennemi ne vienne pas te tromper par des raisonnements inutiles. Ah voilà, le Seigneur t'a abandonné. Ah voilà, parce que comme ça marche pas là, c'est que Dieu n'écoute pas tes prières. Ah voilà, l'ennemi ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Le Seigneur a fait sortir une prophétie ce soir, une parole de connaissance pour ta vie. Retiens ça et garde ça dans ton cœur. Et prie le Seigneur, dit, Seigneur, tu m'as parlé. Je garde cette prophétie. Je sais que Seigneur, d'ici là, cette année même, c'est moi-même, Seigneur. Je sais que Seigneur, c'est levé fera une fermentation dans ma vie. Seigneur, je deviendrai grand. Je sais que ce que je suis en train de chercher, Seigneur, auprès de toi, je le palperai, je le toucherai. Prie maintenant au nom de Jésus. Prions, alléluia. Demandons la persévérance. Alléluia. Demandons la foi. Prions, ouvrons nos micros. Prions, alléluia. Père éternel, alléluia. Seigneur, je récupère cette parole. Oh mon Dieu, je sais que tu m'as parlé. Je sais que tu m'as parlé. Oh mon Père, je garde cette parole. Je garde, Seigneur, cette